Bonsoir les amis, vous avez vu comment ça brille? Oh là 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 là, les sapins, les guirlandes, les boules, le renne, le bonhomme de Noël ourson, ça brille. Mais ça n'est rien, à côté de ce qui vient, parce que ce qui va être le plus brillant ce soir, ça va être nos candidats. On est dans le Noël des champions, toutes cette semaine ont gagné au moins une cagnotte. Je vous présente Fabrice de Rouen dans la Loire. Bonsoir Fabrice, ça va? Bonsoir, ça va. Marie-France de Fléron en Belgique. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. Joachim d'Ingré dans le Loiret. Bonsoir Joachim, bon retour parmi nous. Et Aude de Ruménil dans le Calvados. Aude, heureux de vous retrouver tous les quatre. Donc j'ai dit que ce qui allait briller ce soir, c'est vous. D'ailleurs, je suis aveuglé, c'est très difficile de vous regarder en face. Vous allez bien? Très bien. Heureux de vous retrouver pour cette belle compétition. Vous aussi. J'ai un petit ticket à gagner pour la finale de vendredi. Voilà, on a déjà fait gagner un hier. On continue ce soir. C'est Camille qui s'est qualifiée hier pour la finale. Fabrice, Marie-France, Joachim, Aude, pour impressionner ceux qui nous regardent, vos palmarès. Fabrice, une cagnotte gagnée en janvier 2022. 5 victoires d'affilée. Oui. Hein, et puis de beaux enfants. 2 grands garçons que j'ai rencontrés juste avant l'émission. C'est trop sympa. Tout à fait. Arnaud, Marius, 19 ans, 17 ans. Oui. Ça, ils m'ont dit peut-être futur candidat. J'espère. Voilà. Et alors, puisqu'on parle de la famille, il y a un anniversaire aujourd'hui. C'est Lila. Tout à fait, qui a 10 ans. Oh, Bon anniversaire, ma chérie. Oh, c'est trop mignon. Bon anniversaire, Lila. Bon, bah, merci Fabrice d'être venu en famille. Gestionnaire d'un collège, Fabrice. Oui. Et dans l'établissement où vous travaillez, quand vous avez décroché la cagnotte, vos collègues vous avez donné un petit surnom. Bah oui, le champion. C'était très agréable. J'adore. Il y a pire comme. Il y a pire, tout à fait. Et au sein du collège où vous exercez désormais, Fabrice, eh bien, les gens ne sont pas au courant que vous avez gagné. Tout est à refaire. Vous n'avez pas encore de petits surnoms Non, sympas. pas encore. Fabrice, bonne chance pour ce retour. Merci. Marie-France, comment ça va? Très bien. Fléron en Belgique. Oui. Marie-France, belge de Belgique ou française en Belgique? Non, belge de Belgique. Parce que j'ai Liégeoise de Belgique. D'accord. Parce que j'ai les deux profils ici. Oui. Cagnotte quotidienne en octobre 2022, 5 victoires d'affilée, Marie-France. Du coup, vous avez changé votre ordinateur C'est ça. et l'imprimante. Aussi. Alors qu'ils étaient un petit peu en bout de course. Ils avaient déjà vécu pas mal. Ils avaient donné déjà. Oui. Bonne chance Marie-France Merci. pour ce soir. Joachim, comment ça va? Très bien, Samuel. Cagnotte quotidienne. Oui. 5 c'est victoires en juin 2022. Comment vous avez vécu d'ailleurs ce parcours Avec beaucoup de fierté. Vous aviez un objectif secret. Voilà, c'était vraiment d'arriver à faire les 5 victoires d'affilée, gagner la cagnotte. J'avais failli y arriver 5-6 ans avant et ça. j'avais chuté. Et là, cette fois, j'étais vraiment très content d'y arriver. Il y a un projet, Joachim, d'investir dans un véhicule écologique. Oui, voilà, enfin, c'est avec la somme que j'ai remportée, je me dis, ouais, ça peut servir pour éventuellement investir dans un véhicule qui serait plus respectueux de l'environnement. C'est vrai que voilà, on en a tous pris conscience On parle beaucoup. cette année avec tout ce qui s'est passé. Donc je pense que voilà, c'est. Sauf qu'on constate que ces véhicules un peu plus propres, ils sont aussi un peu plus chers. Oui, ça c'est vrai. Les Ça, études pour disent l'instant, en tout 30 à 40% plus cher à peu près. Oui, oui. Prestation égale. Ouais, c'est plus cher à fabriquer et puis il y a beaucoup de demandes. Donc, Ouais. Donc, Joachim, bonne chance pour ce soir. Heureux de vous retrouver. Aude, comment ça va? Ça va très bien, merci. Aude, 14 victoires d'affilée. La question pour un champion. Aude. Feu le record. On va en parler. Mais Aude, quand même, 14 victoires. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, il y a quelques temps, on a changé la règle. Longtemps, pendant des décennies même, on ne pouvait pas dépasser les 5 de bonheur. Et on s'est dit, allez, on change la règle et on va voir jusqu'où nos candidats peuvent arriver. Et Aude, vous êtes la première à être allée vraiment très loin comme ça. 14 victoires. Non mais si, 14 victoires quand même. Alors, oui, feu le record, parce que Nicolas est passé quelques temps après. Et on est à 18, je crois. Oui, 18. Voilà. Bon. Nicolas qui sera avec nous demain, d'ailleurs. Question pour un Samuel. Oui. À quoi sert un record? À être battu. Exactement. Bien sûr. Et celui de Nicolas sera forcément battu aussi. Je suis très heureux de vous retrouver tous les quatre. Amusez-vous bien, prenez du plaisir. La première manche démarre tout de suite. On y va. Allumons les buzzers de Fabrice, de Marie-France, de Joachim, d'Aude. On y est. On commence tranquillement par un point, vous le savez. Si vous circulez en voiture sur une route anglaise, par quel côté devrez-vous, Joachim, à gauche. dépasser les autres, Fabrice? Par la droite. Une fois qu'on a dit oui, bonne réponse. Alors, il nous manquait un indice. Cadeau de Noël. On est un peu coquin sur cette question à un point. Par quel côté devrez-vous
dépasser les autres véhicules par la droite puisqu'on roule à gauche. Un point du coup, Fabrice. De septembre 1814 à juin 1815, quel congrès est réuni, Aude? Congrès de Versailles. Non. Fabrice? Vienne. Oui. Encore une bonne réponse. Congrès de Vienne afin de réorganiser l'Europe après la chute de Napoléon. Fabrice, ça fait 3 points. Congrès de Vienne. Première question à 3 points de ce soir. Elles sont importantes, ces questions à 3 points. Parfois, elles sont un peu plus difficiles. En septembre dernier, quel sportif espagnol est devenu le plus jeune numéro 1 mondial? Marie-France? Alcaraz. Ah oui, et Joachim était sur le coup aussi. Marie-France, plus rapide. Vous suivez le tennis, Marie-France? Absolument. Vous le savez, j'adore le sport. Carlos Alcaraz, étonnant jeune joueur espagnol qui marche sur les traces de Nadal, bien sûr, on les a beaucoup comparés, même s'ils ont un style de jeu très différent d'ailleurs, ils ne jouent pas du tout de la même façon. Carlos Alcaraz, donc le plus jeune numéro 1 mondial du classement ATP, en remportant l'US Open à l'âge de 19 ans, Carlos Alcaraz. Après, c'est un statut qui n'est pas facile à garder, c'est vrai que les tournois qu'on suivait ont parfois été un peu plus difficiles. 3 points, Marie-France. 1994, c'est du cinéma. Dans quel film de Quentin Tarantino, Samuel... Joachim? Pulp Fiction. Oui. C'est 94 et Tarantino? Moi, c'est un de mes films préférés. Samuel L. Jackson et John Travolta forment-ils un duo de malfrats? C'était la fin de la question. Pulp Fiction, bravo Joachim. Dans le tableau, question art, le faux miroir exécuté en 1929. Quel peintre surréaliste a figuré un œil énorme dont l'iris est formé, Aude? Dali. C'est pas Dali. D'un ciel, Marie-France? Magritte. C'est chez vous d'ailleurs, Marie-France. Bonne réponse. Parce qu'il est belge, René Magritte. Quel peintre surréaliste a figuré un œil énorme dont l'iris est formé d'un ciel nuageux? René Magritte. Marie-France, ça fait 5. Bien joué. Botanique. À l'automne, sur quel arbre, également appelé laurier des Iroquois, les feuilles prennent-elles des teintes orangées et rouges écarlates? On cherche un arbre qu'on appelle aussi Aude. Le copalme. Non. Le laurier des Iroquois, Marie-France. Séquoia. C'est pas le séquoia. Les feuilles prennent des teintes orangées et rouges écarlates, c'est pour 3 points. Même si vous n'êtes pas sûr. Joachim. L'érable. Non. Mais en même temps, on me donne un arbre pour 3 points, Fabrice. Le frêne. Ça se tente. Sassafras. Le sassafras avec un S qui se prononce à la fin. Quel quartier de Rio de Janeiro abrite, Joachim? Copacabana. Non. Une superbe plage, Fabrice. Copacabana, c'est ce que j'allais dire. Aude. Ipanema. Ah oui, très chic, oui. Ipanema, très chic. Ipanema, le Blond, dans un quartier un peu sympa. Superbe plage de 2 km de long, immortalisée par Stan Getz et João Gilberto dans une chanson de 1964. Pour fêter ce déblocage de compteur par Aude, petit extrait. Tout, 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 And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, she smiles, but she doesn't see. On parlait de rêver avec Magritte tout à l'heure, là on ferme les yeux, on n'est plus du tout, c'est plus Noël, c'est plus la neige, c'est plus le froid. On est au Brésil, il fait beau, on est au bord de la plage, c'est magnifique. Aude, c'est parti. Ça y est. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Dans la cuisine turque, quelle graine aromatique voisine du karvi et, Fabrice? Non, le pois chiche, c'est pas ça. Non. Et au goût proche de celui de l'anis, Aude, Cumin. est une bonne réponse. Parfume notamment les viandes hachées. C'est le cumin. Et ça fait 3, Aude, 2 et 1. Littérature dans le texte. Mon père, quel poète, auteur des Humbles. Marie-France? Ah non. En 1872, évoque avec nostalgie les promenades de son enfance. Question à 3 points, Aude. Victor Hugo. Non, on tente, vous avez raison. Fabrice? Chateaubriand. Pas Chateaubriand. Le texte, mon père, poète, auteur des Humbles, Joachim? Verlaine. Non. François Copé. Quel nom féminin pluriel désigne toute promesse mutuelle de mariage? Aude? Les fiançailles. Oui. Ça buzzait derrière. Faites avec une certaine solennité, c'est les fiançailles. Je ne sais pas si ça s'est perdu d'ailleurs. Est-ce qu'on se fiance encore? Oui. On se fiance encore. Hein. Quel physicien français d'origine polonaise disparu en 2010, Fabrice? Charpak. Georges Charpak, bonne réponse.
a reçu le prix Nobel en 92, Fabrice 5, pour l'invention et le développement des détecteurs de particules. Georges Charpak, très bien. Regardez tous les 4 cette image. À la maison aussi, vous regardez. Et dites-moi, quelle est cette ville d'Allemagne, sur la côte baltique, la photo est très belle, qui fut de... Joachim. Kiel. Non, de 1230, Fabrice. Hambourg. Non, à 1535, une des villes principales, Aude. Lübeck. Oui, Lübeck, de la Ligue hanséatique. Vous aviez défriché. Aude, 7 points. Quand je disais que la plus dure, c'était la première, ouais, c'est amorcé. Vous êtes en tête, Aude, Lübeck. Parce qu'il y avait 3 points sur cette question. Chez l'être humain, quelle forme géométrique peut-on comparer celle du muscle deltoïde? Un trapèze. Non. Oui. Triangle. Oui. Qui est situé dans l'épaule. 6. Quel mollusque, également appelé buxin ou casque épineux, Aude? Le bulot. Et 2 points qui font 9. Aude. Bravo. Bulot. Il y avait une chanson d'ailleurs dans Blanche-Neige sur ce mollusque. Bah si. Et On oh, rentre du bulot. et oh, On rentre désolé. du bulot. Désolé. Merci. Magnifique. Autre première qualifiée, première à choisir parmi les 4 thèmes tout à l'heure. Télévision. Dès 2012, dans les 2 premières saisons de quelle série Gilbert Melki incarne-t-il, Joachim? Kabul Kitchen. Excellent. Un restaurateur français installé en Afghanistan. Kabul Kitchen et 2 points qui font 3. Dans la mythologie grecque, quel nom générique a-t-on donné aux 6 fils d'Ouranos et de Gaïa? Marie-France Les titans. a été la plus rapide. Fabrice était sur le buzzer et Marie-France me donne la bonne réponse. Précipité par Zeus dans le Tartare. Les titans, ça fait 7, Marie-France. Vous êtes en tête. Histoire. Quelle petite fille d'Agrippa d'Aubigné a été chargée d'élever les enfants de Louis XIV et Madame de Montespan qu'elle a fini par supplanter? Joachim. Madame de Maintenon. Oh, c'est beau. Et encore une bonne réponse. Bravo. Allez, comme c'est serré. 7, 6, 5. Madame de Maintenon. Quel architecte italien est l'auteur du building de Chardes? Marie-France? Piano. Mais oui. Et ça fait 9. Marie-France. Piano. De Chardes. De Chardes, c'est... c'est là, comme on dit. À Londres. Oui, mais Les Chardes. mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. De Chartres, c'est un peu ça. Hein. De Chartres, c'est à Londres, tout à fait, exactement. Inauguré en 2012. Et Renzo Piano, bien joué. 3 points. Donc du coup, Fabrice, le petit point d'avance que vous avez, il est très important, bien sûr, puisqu'on joue pour 3 points. Donc vous avez une bonne réponse d'avance. Mais Joachim est bienvenu. Donc, pour Fabrice, pour Joachim, quelle expression imagée évoquant un engagement dont on voudrait se libérer a donné son nom à une comédie de Feydeau? Joachim? Fabrice? Le fil à la patte. Ah, joli. Et la bonne réponse, Fabrice, vous l'avez. Et ça fait 9. Ah, Joachim. Avoir un fil à patte. Joachim, Noël dans quelques jours. c'est ça. J'espère que ça va être un joli moment, j'en suis sûr même, avec Gaëtan et Juliette, Oui. que je salue. Moi aussi. Quand vous étiez petit, comme beaucoup d'entre nous, vous écriviez au Père Noël. Oui, voilà. Et vous vous souvenez de l'adresse même? L'adresse du Père Noël. Ouais. Ah oui, en général, je mettais route du ciel. Oh, c'est trop mignon. Joachim, un grand merci. Ben, merci Bonne à vous. fête de fin d'année avec vos proches. Merci beaucoup. Et voici un cadeau pour vous. Pour les fêtes de fin d'année, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2023 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. Pour tous les candidats, voici des chocolats biscuités, coffrets gourmands à personnaliser d'un message d'attention. Avec Jeff de Bruges, le plaisir du chocolat se décline à l'infini. Les fêtes de fin d'année, les cadeaux. On pourrait vous faire gagner, vous à la maison ce soir, un joli mug. Hein, ce sera un joli cadeau, mais je crois qu'on a mieux. 15 000 € à gagner. Ça fait quelques mugs. 15 000 € à gagner avec cette question, elle est pour vous. Écoutez bien. Ils sont, c'est une histoire de dessin animé. Ils sont 101 dans un dessin animé de Walt Disney. Qui sont-ils? 101. Walt Disney. 1. Des batraciens. 2. Des dalmatiens. Félicitations à l'auteur de cette question, je la trouve jolie. Vous appelez le 3243. Vous envoyez, ça c'est pour le téléphone, 1 ou 2,
donc batracien ou dalmatien, ou par SMS 1 ou 2, pareil, que vous envoyez au 7 10 20. Tout est écrit ici, comme d'habitude. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 15 000 € à gagner pour Noël, ce serait sympa. Joachim, à très bientôt. Fabrice, félicitations. Marie-France également. Et Aude va donc être la première à choisir parmi les thèmes. Du 4 à la suite, que voici. C'est pas mal. C'est assez joyeux. C'est un peu sportif aussi, un peu mystérieux. Voici les thèmes du 4 à la suite pour Aude, qui va choisir la première, pour Marie-France, pour Fabrice. Au son d'une fanfare, les mots finissant par as, A2SE, les mots finissant par as. Les cyclistes anglo-saxons, d'accord, et le thème mystère. Aude. Alors, non, je ne vais pas faire la stratégie de piquer le sport à Marie-France. Ce serait bien trop risqué pour moi. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est une stratégie risquée. Oui. Donc, j'hésite un peu entre deux. Entre la fanfare et Le les mots. vocabulaire. Les ouais. mots, La ouais. musique et le vocabulaire, c'est vrai que les deux me plaisent. Je vais prendre le vocabulaire. Les mots finissant par as. Aude, vous aimez les mots? Oui. Maintenant, ce que les mots m'aiment. Bon, alors les cyclistes anglo-saxons laissés a priori à Marie-France, c'est pointu quand même. Hein. Il faut aimer le cyclisme. Oui, Puis, mais vous me connaissez. Je sais. Les questions les voici. Aude, les mots finissant donc par as, A2SE. Prête? Oui. Aude, bonne chance. Allez, un nouveau 4 à la suite. Pour Aude, qui, comme tous nos candidats de cette semaine, connaît très bien cette manche. Top, quel type de nage associé à l'ancien nageur Brasse. Hugues Dubosc? Quel instrument de pêche est constitué d'un panier conique muni d'un Nasse. goulet? Quelle algue brune marine de grande taille qui vit fixée sur les Sargasse. rochers? Dans le sud-est de la France, quel grès, calcaire ou argileux durcissant à l'air est utilisé comme pierre à bâtir? Je sais pas. Quel nom donne-t-on à l'ensemble des papiers, en particulier administratifs, considérés comme Paperasse. encombrants? Ou quel mot désigne la masse totale de l'ensemble des êtres vivants, occupant Biomasse. à quel adjectif formé à partir d'un mot signifiant vantard qualifie toute chose amusante par son aspect bizarre, curieux? Cocasse. Quelle grande galère surchargée d'artillerie utilisée jusqu'au XVIIIe Galéas. siècle? C'est un 4 à la suite. J'ai envie de dire, c'est la classe. Ah, merci. J'ai 7 bonnes réponses parce que j'ai d'abord 3 points, ce qui est déjà un très joli score. Et on repart à l'assaut de la montagne du 4 à la suite et on fait 4, le score maximum. Il nous a manqué la molasse. Ah oui. La molasse. Dans le sud-est de la France, qui est J'aurais pas retrouvé. grès, calcaire ou argileux, durcissant à l'air et utilisé comme pierre à bâtir. La molasse, avec un L ou deux, en fait, les deux sont acceptés. Et je reviens sur les 7 bonnes réponses. J'ai pas de regret que j'ai pas cherché parce que je l'aurais pas retrouvé. Sur la molasse? Ouais. Alors, la brasse, la nage, avec Franck Dubosc, avec Hugues Dubosc. Franck Dubosc. Ah bah, peut-être qu'il nage la brasse. Peut-être, hein. mais peut-être pas à un niveau de très champion bien. comme Hugues Dubosc. La nasse, le filet de pêche. Sargasse, l'algue que nous cherchons. La paperasse, ça personne n'adore ça. Enfin, quoique. La biomasse, hein, les êtres vivants, l'ensemble des êtres vivants. Cocasse, joli. Donc là, on est à 3 et le 4e point, il est là. Quelle grande galère surchargée d'artillerie utilisée jusqu'au 18e porte un nom pouvant se terminer par les lettres A-C-E, parce qu'on peut écrire galéas avec cette orthographe évoquée par le thème, A-2-S-E, ou avec E-A-C-E. Ça vient peut-être de l'italien. Peut-être. Et Aude, vous avez fait un beau score au 4 à l'As. C'est notre petit nom de cette manche. Aude, bravo. Merci. Félicitations. C'est beau. Bravo. Aude évoquait cette stratégie risquée de éventuellement prendre les cyclistes anglo-saxons. Le thème est toujours là. Marie-France aime le sport, mais peut-être que Marie-France aime encore plus l'univers de la fanfare, ou aime peut-être encore plus le thème mystère. Eh bien oui, je vais aller sur le thème mystère. C'est vrai? Oui. Ah ben voilà. Ah ben voilà, c'est la surprise. Le cyclisme, c'est pas votre sport préféré peut-être? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est un bon choix. Marie-France, c'est un bon choix. Parce que quand on aime le sport, mieux quand on le pratique, on aime les pâtes. Ça va ensemble. Les pâtes, le sport, ça va ensemble. Les Les pâtes.
Les le pâtes. sucre lent, tout ça. Ah, oui. Les pâtes et leurs recettes. Ah, Quand on aime le sport, quand on fait du sport, on aime les pâtes. absolument. On est d'accord. Marie-France, les pâtes et leurs recettes. Bon, Aude nous a montré l'exemple à suivre. On fait pareil, on fait pareil. Les pâtes et leurs recettes. Prête? Bonne chance. Top. Quelles pâtes en forme de larges plaques sont préparées en gratin avec des Lasagne. couches alternées de quelle variété de pâtes à potage très fine désignée Vermicelle. par un nom imagé? Quelle variété de nouilles cuites dans un bouillon à base de viande ou de poisson aromatisé à la sauce soja ou miso est une spécialité nippone? Passe. Quelle expression italienne désigne la spécialité originaire de Rome et du Latium à base de pâte de poivre noir et de pecorino romano? Passe. Quelle pâte en forme de ruban plat dont une variante est appelée Tagliatelle. tagli? Quelle pâte torsadée pouvant être préparée avec des sauces riches doivent leur nom à l'italien signifiant petit fuseau? Fusilli. Quelle petite nouille commune à l'Alsace, à la Suisse, à l'Allemagne du Crozet. Sud? Porte un. Non. Quelle sauce à base de tomates et de piment accompagnée sous... Arabiata. Oui. Il nous manquait celle entre le 4 Oui. et le 2. Je vais y revenir. Les japonaises. 2 points pour Marie-France. Et puis les petites nouilles d'Alsace. En fait, on est parti 2 fois à l'assaut du 3e point. Oui. Il nous a manqué effectivement la spécialité japonaise. Et puis les petites nouilles alsaciennes, on va y revenir. J'ai 1, 2, 3 bonnes réponses, même 4 avec Arabiata qui arrivait. Les fusilli, de l'italien petit fuseau, tagliatelle, bonne réponse, dont une variante est appelée taglierini, mais je n'avais pas encore eu le temps de le dire. Et les lasagnes, ça démarrait très très bien. Les larges plaques préparées en gratin. Marie-France a peut-être répondu trop vite sur la première possibilité de 3 points. Quelle variété de pâte à potage très fine? Là, vous me dites vermicelle, je crois. J'ai dit vermicelle. Désignée par un nom Cheveux imagé. d'ange. Voilà. Oui, voilà, je suis allée Il trop manquait vite. un indice. Oui. Et employé notamment dans les consommés. Cheveux d'ange. La variété de nouilles, cuite dans un bouillon à base de viande ou de poisson aromatisé à la sauce soja au miso, est une spécialité nippone. C'est un- Non, parce qu'en fait, je croyais qu'elle avait bon à vermicelle et j'aurais dit cheveux d'ange. Ah oui, non, c'est des cheveux d'ange. Les ramen. Hein, Ah oui. un plat Je l'ai déjà entendu. Et alors, question du 4 à la suite, je crois. L'expression italienne qui désigne la spécialité originaire de Rome et du Latium à base de pâte de poivre noir de pecorino romano, c'est cacio e pepe. Ah, ça, je l'ai déjà. Et je reviens à mes petites nouilles, communes à l'Alsace, Spätzle. à la Suisse ou à l'Allemagne du Sud. Spätzle. Oui, Spätzle. exactement. Les quoi? Spätzle, Spätzle. Ah, non, exactement. je connais pas. Porte un nom évoquant dans ces contrées-là de petits oiseaux. Marie-France, 2 points pour vous. Merci. Du mot allemand qui dit moineau d'ailleurs. Aude, qualifié. Avec 4 à la suite, on n'est pas sûr, puisque les 2 autres candidats peuvent faire 4 Oui, également, surtout mais cette quand fois c'est sûr. les gens Face à sont qui le face-à-face Aude? Fabrice, à vous de jouer, soit avec nos cyclistes anglo-saxons, ou alors l'univers de la fanfare, au son d'une fanfare. Je suis désespéré, Samuel. Si vous saviez à quel point. Parce que les deux vous font envie. Ah non, non, alors là, pas du tout. Au son d'une fanfare, mais alors... C'est parti. Pim, 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 pim. Fabrice, vous connaissez très bien ce jeu et vous savez très bien qu'on peut être super inspiré par un thème et puis ça se passe pas très bien. Et inversement, alors C'est vrai. ne pas y croire du tout, là, au son d'une fanfare, a priori, vous vous dites bon, et pourtant, eh bien, être très agréablement surpris par le résultat. Fabrice, c'est vrai. C'est vrai, C'est vrai que ça arrive. C'est vrai. Nous, il nous faut 2 points, Fabrice. Au moins. Au son d'une fanfare. Allons-y. Prêt? Prêt. On y va. Top. Fin 2021, pour quelle femme politique une fanfare militaire a-t-elle interprété l'air d'une chanson de Nina Hagen à l'occasion de ses adieux? Angela Merkel. À Londres, lors de quelle cérémonie militaire se tenant aux abords du palais de Buckingham, la troupe était accompagnée d'une fanfare? La relève de la garde? Quel terme de 5 lettres, commençant par un B, désigne une fanfare du sud-ouest de la France qui accompagne les défilés de rue lors des férias? Je passe. Fanfare. Quel instrument de musique proche du clairon, dit à piston et employé notamment Le dans les cornet. orchestres militaires? À Dublin, lors de festivités se tenant au mois de mars, quel saint patron de l'Irlande est fêté par des Saint-Patrick. parades? 2017, lors du défilé du 14 juillet, de quel duo français de musique électronique la fanfare Daft interarmée Punk. a-t-elle joué? Dans quelle ancienne émission télé franco-belge le générique
Il l'a. Striptease. Oui. Oh. De quelle ancienne émission télé franco-belge le générique était-il interprété par une fanfare bruxelloise qui reprenait le titre d'un groupe malien? C'était Striptease. Excellente émission. Marie-France, on a frôlé le 3e point là. Hein, mais c'est 2. 2 points avec 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, 5 avec Striptease. Je me rappelle de ça, effectivement. Ça avait surpris tout le monde, défilé du 14 juillet en 2017. Et la fanfare interarmée joue un pot pourri de Daft Punk. C'était plutôt réussi d'ailleurs. Saint-Patrick, le saint patron de l'Irlande, la relève de la garde royale, voilà, la cérémonie militaire et Angela Merkel. Vous avez vu finalement que ce thème sur les fanfares, Fabrice, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? Ah, Fanfare du Sud-Ouest. ouais, la fanfare du Sud-Ouest qui commence par un B et c'est en 5 lettres. La banda. Ouais. Banda. Banda, exactement. Chez nous aussi. Et l'instrument de musique proche du clairon dit à piston est employé notamment dans les orchestres militaires et les fanfares. C'est le corps. Mais il a dit le cornet, non? Ah non, il n'a pas dit le moi, cornet. Et je ne connaissais pas ce mot, moi. C'est- Alors, je ne sais même pas comment on le prononce d'ailleurs. Ah oui, c'est autre chose. C'est le bugle. Le bugle, oui. Les bugles en fait. Ça se C'est prononce tout à bugle. fait français, un bugle. Vous connaissiez Oui, bugle, oui, bugle mais j'aurais dit cornet, piston. Bon ben Fabrice, on va pas jouer du bugle. On va jouer au jeu décisif. Très bien. Allez-y. Marie-France, Fabrice. Qui va affronter Aude? Vos scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. Le premier, la première à 2 se qualifie. Image. Que suis-je? Comédie française. L'auberge rouge. Marie-France, l'auberge rouge, oui, bien sûr, bravo. Françoise Roset, Fernandel, hein, Claude Autant-Lara, l'auberge rouge, Marie-France, 1 point. Et Fabrice Bezet aussi, mais Marie-France plus rapide. Image. Que suis-je? École, fondée en France en 1880. Mon cursus se divise en un cycle de formation fondamentale et un cycle supérieur. École de commerce. Marie-France? Ah, je sais. Mais oui. Mais des écoles de commerce, il y en a plein, mais Marie-France se dit, ben, je vais donner une des plus connues. Comme il y a à Liège, il y en a une aussi. Il y en a une aussi, 1880 aussi, donc il y a une ancienneté peut-être qui fait... Oui, voilà. aussi. Alors, les indices suivants confirmaient vraiment HEC, école de commerce située à Jouy-en-Josas, c'est là qu'est le campus d'HEC, désigné par 3 initiales, l'école des hautes études commerciales, HEC. Marie-France, vous êtes qualifiée, pas pour HEC, mais mieux, pour le face-à-face. Ah À oui, tout de parce suite. que le commerce, Fabrice, je vous perds. Les maths. D'un cheveu, Eh oui. Pourquoi vous parlez de cheveux Tout de suite, là. Fabrice, on en est tous là. On en est tous là. Je parlais avec un candidat, Fabrice, pas plus tard que tout à l'heure, de lettres au Père Noël. Oui. Vous, non seulement, enfant, Fabrice, vous écriviez des lettres au Père Noël, mais vous recopiez le contenu de la lettre sur une autre feuille à côté. C'est votre maman qui t'a Pareil. aperçu de Oui, ça. oui, moi je ne m'en souviens pas, mais c'est maman Pourquoi qui m'a dit ça. Ben, si jamais le Père Noël ne m'apportait pas ce que je voulais, j'avais une preuve. Vous aviez le facsimilé Ben voilà. de la liste. Oh, c'est drôle. Apparemment, il n'y a pas besoin de preuves puisque je n'ai pas recommencé. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année en famille, notamment avec Arnaud et Marius qui sont avec nous, qui vous accompagnent ce soir, vos 2 grands garçons. Et encore un bon anniversaire à Lila, qui fête ses 10 ans, je crois, hein, Tout à fait. aujourd'hui. Leur petite sœur, Lila, bon anniversaire. Fabrice, à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Cadeau pour vous. L'e-commerçant français Pearl.fr vous offre le drone connecté de la marque Simulus. Grâce à sa caméra Full HD embarquée, filmez des images en 4K. Voici un dépaysement garanti aux portes de Paris. De Montmartre et ses peintres à Montparnasse, des bois, champs de fleurs au long de la Seine ou de la Marne, découvrez Paris hors des sentiers battus, à pied ou à vélo. Alors que vous écriviez ou non au Père Noël, que vous fassiez une copie ou non de votre lettre au Père Noël, voilà de quoi peut-être améliorer un petit peu ces fêtes de fin d'année qui arrivent. 15 000 €, c'est beau, à gagner maintenant en jouant avec nous. Cette question, elle n'est que pour vous à la maison. 15 000 €, la question, elle est sympa. La voici, ça nous parle de l'univers de Walt Disney. Ils sont 101 dans un dessin animé de Walt Disney. 101. Qui sont-ils? 1. Des batraciens. 2. Des dalmatiens. On est dans l'univers de Walt Disney. 1 ou 2 batraciens, dalmatiens. 1 ou 2 que vous envoyez ou au téléphone, vous faites le 3243, ou par SMS. 1 ou 2 donc que vous envoyez, comme d'habitude, au 7 10 20. Et on tire au sort
pour 15 000 € quand même parmi les bonnes réponses. Fabrice, encore merci, à très très bientôt. Eh bien, qui va gagner le ticket pour la finale de notre Noël des champions de vendredi entre Aude et Marie-France? Ça se joue dans le face-à-face. Le face-à-face de notre Noël des champions entre Aude et Marie-France. C'est vrai. Vous êtes jamais croisés dans une partie déjà? Vous avez jamais joué ensemble, non? Non, on jamais. s'est vu à la télé. D'accord. Ah, voilà. Bon, bravo à toutes les deux. Il faut sortir des manches précédentes. Un billet, un ticket à gagner pour notre finale de vendredi de notre Noël des champions pour savoir qui sera notre championne 2022, notre champion de ce Noël des champions. Aude aura la main dans un instant sur la première question de musique. On regarde juste les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position et après on démarre avec la musique. C'est parti. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Musique. C'est le thème Aude de la première. Qu'est-ce qu'on fait? On va garder la main. C'est parti. Aude, Marie-France, bonne chance à toutes les deux. Musique. Top. Groupe de rock britannique. J'ai signé de 63 à 65. Mes chansons écrites collectivement sous le pseudonyme de Nanker Felge. Formé par... Pink Floyd. La main passe. Top. Formé par Brian Jones. Je joue d'abord des reprises de blues avant de composer tout. Roxy Music. La main passe. Non. Top. Tous les titres de l'album Aftermath. Créant... Les Rolling Stones. Et la bonne réponse. Vous avez confondu avec Brian Ferry. Ah oui. Hein, c'est vrai, Roxy bien Music. Brian. Et oui, Oui. c'est bien Brian Ferry, ça nous emmenait vers Roxy Music. Mais là, c'était Brian Jones, ça nous emmenait vers les Stones. Créé en 71, mon propre label dont le logo figure une bouche qui tire la langue. Bon, là, il n'y a plus de doute. Ce logo me fascinait quand j'étais enfant. Je me disais, c'est bizarre, mais c'est vrai. Très étonnant quand même. Oui. Très accrocheur. Je suis l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock. Et toujours sur scène, mené par Keith Richards et Mick Jagger, je suis les Rolling Stones. Cette bouche, c'était devenu un badge, un pins qu'on mettait sur les sacs quand on était ados, je me rappelle. Aude 3. Marie-France, vous avez la main. Géographie. Je laisse la main. Aude. Top. Cours d'eau, long de 812 km, dont les multiples bras sont appelés l'Aune. Je suis un fleuve imposant dont l'alimentation rapportée à l'étendue de mon bassin. La Loire. Non. Top est comparable à celle de l'Amazone. Aménagée par un projet d'ensemble validé par une loi en 1921, je constitue un axe important entre l'Europe du Nord-Ouest et de la Méditerranée. Fleuve né en Suisse, dans le massif de... Le Rhône. Oui. Et encore une bonne réponse. Dans le massif de l'Argotard. Mon embouchure forme le delta de la Camargue. Ah oui. Il n'y a plus de doute. C'est plus facile. Oui. En général, le dernier indice est fait pour attraper le point. Le point qui parfois fait la différence. Rhône, Aude, vous retrouvez la main, c'est du sport. Eh bien, je vais prendre quand même. Ben oui. Non. Quel est ce? Top, sportif. Ayant fait l'objet d'une BD de Frédéric Campois, dont le tome 1 est sorti en mai 2022, j'ai eu durant ma carrière le Slovaque. Mbappé. Non, c'est pas Mbappé. Top, Michal Martican comme rival. Frère d'un champion prénommé Patrice qui fut médaillé de bronze aux Jeux d'Atlanta dans le même sport que moi, le canoë. J'ai remporté... Estanguet. Ah oui. Vous l'aviez avant canoë? Non. Non, pas jusque-là. Non, mais là, je vous admire quand même parce que Marie-France buzz juste après canoë. Et là, en une demi-seconde, Marie-France dit OK. Canoë, sportif, on cherche un grand champion. Tony Estanguet, bravo. J'ai remporté 3 titres olympiques entre 2000 et 2012 quand même. Président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est vrai que c'est lui le président du comité olympique pour les Jeux qui arrivent chez nous là en 2024. 3 points Marie-France. Après le sport de l'architecture. Je garde la main. Oui. Top, monument antique qui, après 14 ans de travaux, a rouvert au public en 2020. J'ai été bâti il y a environ 4700 ans. Édifice de 63 mètres de haut, composé de 6 mastabas superposés au-dessus d'un puits central de 28 mètres de profondeur. La grande pyramide de Khéops. Non.
Top domine un complexe funéraire situé au sud du Caire, en Égypte. Pyramide, construite par l'architecte Imhotep, bien avant celle de... Les pyramides. Oh zut. Ah, yep. La main passe. Top de Gizeh. Saqqara, la pyramide de Saqqara. Ah, bah, c'est ça que je voulais dire. Top, j'abrite le tombeau d'un pharaon de la 3e dynastie. Képhren. Non, c'est pas Képhren. Une dernière chance. Top, Aude. On cherche une pyramide. Ça, vous l'avez bien compris. Oui. Pyramide de Djoser ou Djeser. Ah oui. Ah, mais c'est Saqqara. sûr, c'est à évidemment. Saqqara, mais oui. Pyramide à degré de Djoser ou de Djeser. 5-3, rien n'est joué. On n'est pas à 12. Aude, à la main. On cherche un prénom, tout simplement. Je prends la main. Quel est ce? Top prénom, fêté le 7 octobre. Je suis le nom d'un martyr devenu protecteur des armées byzantines avant qu'il n'occupe une grande place dans l'église orthodoxe. Rare en France. Bélisère. Top avant le XXe siècle, j'ai été en vogue dans les années 50, ce dont témoigne le titre du premier film de Claude Chabrol. Associé à un livre de Yasmina Reza, publié en 2021, au compositeur Prokofiev, ainsi qu'au danseur. Top. Serge. Oui, pourquoi? Oui, Serge Parce Prokofiev. que le roman de Yasmina. Reza. Et alors, on évoquait le premier film de Claude Chabrol. Est-ce que ce ne serait pas le beau Serge? Le beau Hein, Serge, c'est ça. voilà. Au compositeur Prokofiev, dont j'apprends là que dont Et c'était Prokofiev. Serge, ainsi qu'au danseur Lifar et au chanteur Redjani, le dernier indice. Serge, 5-5. Marie-France, je vous propose maintenant... On cherche une femme célèbre. Oui, je garde la main. Aude, Marie-France. Top actrice française, née en 1985, Molière de la Révélation théâtrale en 2007. J'ai joué avec ma mère dans la pièce Colombe. Reconnaissable à ma voix douce, je suis à l'affiche des films Médecin de nuit et Petit paysan et j'interprète Sarah Giraudot. avec le prénom en plus. Bonne Ah, réponse. j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. J'interprète l'agent Marina Loiseau dans la série Le Bureau des légendes, incarnant en 2022 l'héroïne de la Page blanche et du 6e enfant. Je suis la fille d'un comédien prénommé Bernard. Giraudot, Sarah, 3 points. Aude reprend l'avantage et à la main. Animaux. Je vais garder la main. Marie-France et Aude. Quel est ce? Top reptile, représenté par les espèces dites de Jackson ou de Meller. Je guette mes proies en orientant mes yeux séparément dans des sens différents, avançant lentement à terre. Le caméléon. Qui fait ça avec ses yeux? C'est le, c'est le Il y en a Napoléon. pas 50. C'est bonne réponse. Et ben oui, 8. Et oui, mais oui. Lézard ayant la faculté de changer de couleur, dernier indice, je suis le caméléon. Ça a été un match disputé très serré, 5-5. Et puis Aude, sur les deux dernières questions, Sur celui-ci, oui. Parce que ça me aussi à 4, les yeux. c'est pour ça que Aude ne laisse pas la main, d'ailleurs. Marie-France, ça a été un plaisir de vous retrouver. Et moi Merci aussi. beaucoup. Bonne fête de fin d'année À avec vous vos aussi. proches. À la prochaine. Aude, vous avez gagné un ticket, un jouet ticket pour la finale de vendredi. Je vous retrouve avec plaisir vendredi. Bonne soirée à toutes les deux. Bonne soirée les amis. On se retrouve demain pour la suite de notre Noël des champions. À demain.